il y a les autels de la sorcellerie et il y a les autels de la chair. Il y a des gens qui sont consacrés, qui sont des Baals. Leurs corps sont des Baals. Et à partir de là, leur corps en tant qu'autel, il y a des manifestations, il y a des choses qui se passent dans leur corps. Il y a des choses qui se passent dans leurs pensées. Et à partir même de leurs paroles, de leurs pensées, on sait déjà que ce sont des autels. Et que les autels de Baal sont enracinés. Et je crois qu'avec la servante, on a vu hier qu'il y a des pensées. À partir des pensées que quelqu'un a, on sait que c'est un autel dont les pensées mauvaises représentent des autels. Comme on a vu hier avec la servante et les paroles aussi. Ton corps peut être un autel. Là où le diable vient tourner avec ses couches de nuit, là où les démons viennent faire leur spectacle, là où le diable vient faire ses cultes, là où les esprits impurs et les esprits de sorcellerie viennent faire leur part d'adoration et de célébration à leur Dieu, le diable. C'est pour ça que la Bible nous parle plus de sanctification, parce qu'à force de se sanctifier, de se mettre à part, d'éviter beaucoup de choses, enfin le mal en gros et en général, nos corps ne restent plus les autels. Et les Baals ne sont plus enracinés en nous. Il y a trop de Baals enracinés en nous, trop d'idolâtrie, trop de sorcellerie, trop de magie, trop de choses, trop d'impiété en nous. Donc je prends l'exemple comme derrière moi, c'est un autel là où, bon, on adore Dieu, on célèbre Dieu, le point de contact. C'est-à-dire, dans l'autel, il y a élévation, il y a élevé. Bon, les autres ont dit altus, ça c'est en grec. Mais les Hébreux, ils ne prenaient pas ça comme ça. Ils prenaient ça différemment. Pour les Hébreux, ça pouvait être une pierre. Quand on vous dit peut-être qu'Abraham a fait un autel, ou que Jacob dormait, il a pris une pierre, il a où sa tête faisait, là il dormait, là il a eu un songe, il a pris la pierre, c'est devenu un autel. Donc c'est différent. Et pour les autels, il y a des formes. Il y a des formes, les formes sont différentes. Il y a carré, triangulaire, il y a plusieurs formes. Et nous savons que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il est très rusé. Il a maintenant la capacité de transformer parce que les premiers, comme par exemple le père de la foi, ce que lui appelait autel, c'était d'abord des choses physiques, matérielles. Quand on dit peut-être qu'il a fait entre guillemets un autel pour sacrifier son fils. Il a bâti de ses propres mains et il a dit c'est ici que je vais offrir. Dans le niveau de l'autel, on fait des offrandes. Donc, c'est pour ça que pour l'autel ou les autels, il y a beaucoup de choses à dire. Autel déjà, c'est élévation. Adoration, il faut élever un Dieu. Il faut l'adorer. Et dans les assemblées ou dans les maisons ou dans les corps des gens, il y a des lieux plus élevés, il y a des choses qui sont plus élevées, donc qu'on met un peu plus en avant, qu'on met un peu plus en avant autant pour moi. On a commencé à citer certaines hier. Donc tu vas voir que comment faire alors pour reconnaître que ton corps est un autel, que les choses sont enracinées en toi, que Baal est enraciné en toi. C'est le mal qui prédomine ou le mal qui domine sur toi. S'il y a un mal qui domine sur toi, malgré les jeûnes, la prière, les enseignements, les exhortations, ça veut dire que ton corps est un autel. Et il faut maintenant renverser ces autels dans lesquels Baal est venu s'enraciner. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, mais il y a trop de choses. Et il y a trop de choses à dire aussi. Qu'est-ce qui domine ou qui prédomine? Qu'est-ce qui est élevé dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être? Quel est le mal que malgré tout ce que tu fais, tu essaies de faire, tu te donnes même entre guillemets, bien sûr. Tu te rends toujours compte que le mal là est là. Ça veut dire quoi? Je prends un peu de temps pour expliquer parce que la servante va nous parler du cœur tout à l'heure. Aussi un lieu de culte. Donc prenons d'abord l'autel comme lieu de culte. Parce qu'à un moment donné, ça ne dépend plus de nous. Voilà peut-être l'autel qui est derrière moi, je prends l'exemple, c'est un nom qu'on donne. Quand
quand déjà il faut célébrer, on ne demande pas l'autel. Qu'on veut déjà célébrer le mensonge. Par exemple, qu'on va voir un peu plus loin. Qu'on veut déjà célébrer ceci. Ceux qui les célébrants sont là, les adorateurs sont là, et ils viennent faire leur travail. Donc tu te retrouves seulement en train d'avoir des pensées mauvaises parfois. Parfois tu vas se mettre un truc en train de tourner dans ton ventre. C'est une célébration. Ça peut être un animal. Tu vois des pensées mauvaises commencer à se bousculer en toi. Parfois c'est des paroles mauvaises. Tu ne comprends pas. Un genre de paroles. Tu ne comprends pas. Tu ne peux expliquer pourquoi ton corps est un hôtel. Il y a des balles enracinées en toi. Et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Ressortir le mal que nous pratiquons. Fais, tu pratiques, tu dis, on peut déjà ressortir. Et comprendre qu'en fait même, l'homme est un hôtel pour le diable. Pendant que nous sommes un temple pour Dieu. Il faut ressortir la différence. Tu es un hôtel ou bien tu es un temple pour Dieu. À l'hôtel, en tant qu'hôtel, on prend ça comme ça. En tant qu'hôtel, généralement ici, on a vu offrande, impureté. On a vu Baal. Parce que quand en Israël on parlait de Baal, ça n'avait qu'un rapport direct avec l'éloignement de Dieu. L'idolâtrie. La désobéissance. Chacun peut déjà regarder. Si tu es désobéissant, par exemple, ça veut dire qu'il y a un hôtel en toi. Soit il y a l'hôtel de la désobéissance, soit la désobéissance est une offrande. Combien sacrifié, bien placé dans ton être. Voilà, ce n'est pas un principe, hein, c'est la parole. Mais nous, le Seigneur nous a dit par son esprit que l'autel est un lieu d'adoration, simplement, de célébration, d'une divinité d'un Dieu. Maintenant, tout dépend de toi, si tu veux placer une offrande. Quand on dit donner une offrande d'acclamation, c'est une offrande d'acclamation. Comme aussi, entre guillemets, il y a des offrandes de mort. Il y en a qui offrent des morts, des hommes comme offrande. D'autres qui offrent le mensonge comme offrande. D'autres qui offrent je ne sais plus trop quoi comme offrande. Si ton corps est un autel, sache qu'il y a des célébrations dans ton corps. Il y a des célébrations. Il y a des cultes qui se passent. Et déjà même, ce n'est pas nouveau ce qu'on vous dit. Comme la servante a expliqué hier, au niveau de nos pensées, parfois il y a comme des discussions, des disputes. Il y a comme des enseignements au niveau de nos pensées. Ce sont des cultes. Ce sont des consécrations. Et parfois, quand quelqu'un commence à entretenir le mal, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire un culte. Le culte du mal. Et c'est en lui. Elle a tout expliqué hier. Tu peux faire le culte du mal. Et tu fais le culte du mal en toi. Pourquoi? Parce que tu es un autel. Tu es un autel. Les paroles mauvaises ne sortent qu'elles ne sortent. Pourquoi? Parce que tu es un autel. Et celui qui n'est pas un autel et qui sait plutôt qu'il est le temple de Dieu, là où l'Esprit de Dieu habite, vous voyez qu'il y a une différence. Ce n'est que le bien qui sort, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est en mouvement. La Bible dit que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous, là, nous rendons culte à Dieu. Or, pour les autels, on est d'accord que c'est la sorcellerie d'abord qui rend culte au diable. Si tu es un autel, à tout prix, il faut te repentir. Il faut que l'autel là soit brisé. Il y a beaucoup de personnes qui sont des autels. C'est pour ça que quelqu'un peut se trouver dans les eaux, dans les airs. Quelqu'un se retrouve en sorcellerie. Il fait n'importe comment, il continue à manger en sorcellerie. Parce qu'il est un autel déjà. C'est pour ça que vous allez voir des êtres vivants. Vous croyez que ce sont des êtres vivants, non, ce sont des esprits. Qui ont juste pris des formes humaines. Pourquoi ce sont des autels? Donc ta chair, ton corps physique peut être, on peut prendre ton corps comme un autel. Et en fait, même les esprits méchants le font. Vous allez voir quelqu'un devant vous, il y a même un témoignage qui en parle. Il y a un témoignage qui en parle. Là, vous voyez quelqu'un, il n'est plus là, il est là dans les eaux enfermées. Vous voyez notre être humain, si vous êtes sûr que c'est votre frère, votre soeur, votre épouse, ou bien votre mari, votre enfant. Non, c'est déjà un hôtel dont le démon a pris juste sa coque et vit avec vous à la maison pointant. Pendant que votre être, votre personne réelle même est déjà dans les eaux.
ou dans les lieux célestes diaboliques, ou bien dans les airs ou dans les forêts, ça dépend, est déjà peut-être dans une prison quelque part, en train de faire autre chose quelque part. Donc l'homme peut être un autel. Amen. La servante va continuer, parce qu'elle a commencé avec Saint-Esprit, elle a commencé avec les autels de la sorcellerie. Je crois qu'elle va continuer avec le cœur, c'est ça. Oui, elle va continuer avec le cœur et après on va enchaîner. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles encore. Nous allons dans Zacharie. Zacharie 7, verset 10. La Bible dit, « N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. » Amen. Le cœur. Certains vous diront, le cœur c'est l'âme, l'âme c'est le cœur. Mais ici, ce qui nous importe, ce qui est important, est que comment on peut mettre le cœur dans les autels de la sorcellerie. Parce que hier, j'ai donné un verset, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand la Bible nous dit ce soir, n'opprimez pas l'oppression, Zacharie 7, verset 10. Quand la Bible nous dit n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Donc les personnes, vous allez voir ici, les personnes qui sont faibles physiquement. Quelqu'un a compris? La veuve, c'est cette femme-là qui avait un support, son mari, et qui perd son mari. L'orphelin, c'est celui-là qui avait son père, sa mère, et qui ne sont plus. L'étranger qui a quitté ses terres, quitté ses frères et ses sœurs, donc se trouve en situation difficile parce que n'ayant personne. Et le pauvre, celui-là qui ne peut pas subvenir convenablement comme il faut à ses besoins. La Bible dit, si quelqu'un profite de ta faiblesse pour te faire du mal, c'est parce qu'il a médité cela dans son cœur. Quelqu'un comprend? Et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. On a commencé ça ici hier. Que tout se passe au-dedans de quelqu'un. Avant que les actes n'arrivent, tout s'est déjà passé. La personne a déjà tué, dépécé. Vous constatez seulement que vous êtes au congélateur. C'est dans le cœur. Vous allez constater, vous êtes avec des gens. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parfois, quelqu'un qui se sent faible. Donc, vous vous voyez faible. Faible comment? La personne n'a pas, comment on va dire ça, les moyens financiers de subvenir à ses besoins. La personne n'a pas de travail. Mais quand vous vous approchez de cette personne, vous vous rendez compte que cette personne est hautaine. Cette personne est orgueilleuse. Cette personne est méprisante. Cette personne est bizarre. Ne vous en faites pas. Ça a une explication. C'est que dans le cœur de cette personne, le mal est médité. Quelqu'un comprend? Parce que par moment, nous nous posons la question, mais comment l'autre peut avoir des réactions comme ça alors que cette personne est en difficulté? Pourquoi quand on approche d'elle, on veut lui tendre la main? La personne est agressive, réticente et méprisante. Elle méprise même les autres. Pourquoi? C'est facile de qualifier cette personne de sorcière parce que c'est la vérité. Mais aussi, il faut mettre un point d'honneur en disant, c'est parce que le mal est dans le cœur de cette personne. Parce qu'en général, cette personne, dans son cœur, a déjà évalué chacun d'entre nous, tout son entourage. Si cette personne trouve que vous avez un travail qui vous donne un peu d'argent, si vous lui donnez un plat de riz, cette personne trouve que vous venez plutôt la mépriser alors que vous avez compris son problème, vous êtes en train de l'aider. Vous êtes en train de lui tendre la main, mais cette personne se met en colère. Est-ce que je t'ai dit que j'avais besoin de riz? Est-ce que je t'ai dit que j'avais faim? Alors qu'au fond, cette personne a faim.
Mais comme le mal a déjà travaillé dans son cœur, et ce mal-là, c'est envers quiconque a une situation meilleure que la sienne, alors cette personne rejette tout ce que vous pouvez donner. Tout. Parce que la Bible dit ici, ne médite pas le mal. Ne méditez pas le mal l'un contre l'autre dans vos cœurs. Donc je te regarde, même ce que tu fais simplement, je trouve à redire là-dessus. Elle marche comme ça parce qu'elle a un peu. Elle marche comme ça parce que Dieu l'a bénie. Elle marche comme ça parce qu'elle a les enfants. Elle marche comme ça parce qu'elle a un mari. Elle marche comme ça parce que elle a eu une promotion. Donc quelqu'un qui trouve toujours à dire et à noircir. La Bible dit non. Soyons comme des petits enfants. Un petit enfant et que quand tu vois quelque chose qui lui plaît, écris. Maman, maman, tu es belle aujourd'hui. Hein? Qui n'a jamais entendu ça de son enfant? Le jour que vous avez fait un effort de mettre une couleur qui frappe un peu, l'enfant trouve que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. La simplicité, parce que la naïveté, c'est un peu comme s'il n'avait pas de tête. La simplicité de l'esprit de l'enfant, des dispositions de l'enfant, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous nous regardons, par exemple, ici à l'église, nous regardons, mais qu'est-ce que nous pouvons avoir de mauvaises pensées? Je veux même aller plus loin pour vous dire à quel niveau les gens viennent à l'église, mais ils ont des réactions bizarres. Je sais, vous serez un peu offusqués, vous serez blessés, mais je veux vous dire les choses qui peuvent vous aider à vous améliorer. Quand quelqu'un a médité le mal dans son cœur, il trouve toujours qu'il est meilleur que tout le monde. Je pense bien, je parle bien, je comprends tout rapidement et les autres, bon, je trouve qu'ils sont un peu attardés. Et le jour qu'ils trouvent quelqu'un qui peut aussi bien parler, qui peut aussi qui a les mêmes réactions, qu'est-ce qu'ils peuvent se détester? C'est moins que l'autre mousse trop. Il a oublié que lui-même il mousse aussi trop. Quelqu'un comprend? L'autre veut trop se faire voir. Tu oublies que toi-même, c'est parce que il te fait déjà de l'ombre que tu trouves qu'il aime se faire voir. Ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un te fasse, ne le fais pas aussi aux autres. Si tu ne veux pas que les gens aient de mauvaises pensées, n'aie pas aussi de mauvaises pensées, parce que quand l'autre a de mauvaises pensées, ça le concerne, mais que le diable ne trouve en toi rien qui puisse lui donner raison de renforcer l'autre pour qu'il te tourmente. Alléluia. C'est comme les femmes. Toutes les femmes se trouvent belles, n'est-ce pas? Mais quand une femme sent qu'il y en a une qui a quelque chose en plus, qu'est-ce que ça peut l'énerver? Il y a des commentaires désobligeants. Et parfois même elle ne parle pas, mais à son regard, elle met déjà des distances entre vous. Elle ne veut pas que tu lui parles, elle ne veut pas que tu l'approches. Et quand on lui demande, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais rien, vous ne voyez pas qu'elle a quelque chose de bizarre. C'est comme si elle a les démons. Même à l'église, ça se passe. Vous allez voir quand vous vous levez, quand vous arrivez à l'église, vous vous levez, quelqu'un qui vous regarde du pied à la tête, ça, ce sont les mauvaises pensées. Parce que normalement, quand je vois ma sœur, je n'ai pas à la regarder de la tête aux pieds. Sinon, si je regarde comme ça veut dire que j'évalue tout ce que ma sœur a mis. Oui. Ne vous en faites pas, c'est une très mauvaise façon de faire. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a le mal. Tu as médité le mal envers ta sœur et contre ta sœur. Parce que je ne sais pas comment ma sœur arrive, c'est le visage de ma sœur qui est important. Parce que je vois, elle est joyeuse. Ouh, maman, c'est comment? C'est ça qui m'intéresse, le visage, n'est-ce pas? Mais si ma sœur vient vers moi et je commence à l'évaluer, c'est parce que dans mon cœur, j'envie, je jalouse, je mesure, je pèse. Donc il y a les mauvaises pensées dans mon cœur. Et j'ai médité des choses pas bonnes. Et parce que quelque part, je vais aller plus loin, je pense que je m'ai plus qu'elle et je suis surprise de l'avoir présentable aujourd'hui. C'est le mal qu'il y a dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que vous croyez? Alléluia. Et la Bible interdit. Et nous qui avons ces choses-là, ou toi ou vous qui avez ces choses-là dans le cœur,
Sachez que le diable nous a tous eus. Pourquoi? Il nous a transformés en autel. Et comme le pasteur le disait si bien, nous sommes une offrande où il a déposé des offrandes en nous. L'offrande de la mesure. Et la Bible interdit cela. La Bible dit quoi? La mesure que tu vas utiliser pour mesurer les autres, c'est la même mesure qu'on prendra pour te mesurer. Quelqu'un connaît ce verset, n'est-ce pas? La dose que tu vas prendre pour doser l'autre, c'est la même dose qu'on va utiliser pour te doser. Et vous savez, il y a certains versets que les pasteurs n'aiment pas utiliser, que nous n'aimons pas utiliser parce que nous nous disons que non, ça ne peut pas aider le chrétien, ça ne peut pas aider la brebis. Pourtant, ce sont ces choses-là que le Seigneur voudrait que ses enfants consomment. Pourquoi? Si tu as encore de la mesure dans ton cœur, si tu médites encore le mal, tu as de sérieux problèmes. Il faut rejeter le mal. Il faut éviter d'avoir, comme on a dit hier, mauvaises pensées qui entraînent mauvaises paroles et qui entraînent encore plus loin mauvaises actions. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La servante a présenté depuis hier les autels de la sorcellerie, pensée, parole et cœur. Moi, je vais maintenant pour le deuxième niveau et je vais aller vraiment vite, bien aimé. Amen. Je vais aller vite et je vais présenter les autels de la chair. La chair, écoutez un peu. Le diable aussi, c'est sûr que vous sous-estimez le diable. Ne sous-estimez jamais le diable. À une époque, le diable était citoyen du ciel. Là où nous on veut partir, là. Lui, il était déjà là-bas. Et lui vivait là-bas avec conscience. Il vivait là-bas avec joie. La Bible dit que jusqu'à ce que la corruption se retrouve dans son cœur, jusqu'à ce que l'orgueil se retrouve en lui. Le diable connaît et il avait une très haute fonction au ciel. Le diable sait, il connaît, il a la connaissance. Ne jouez jamais avec le diable. Ne blaguez jamais avec le diable. Le diable a une connaissance terrible. Je vous prends seulement un exemple très simple. Vous n'êtes pas étonné qu'il y ait plus de pasteurs francs-maçons et magiciens que de pasteurs qui servent Dieu en esprit en vérité. Ça ne vous étonne pas. Parce que le diable a des théories. Il y a des enseignements bibliques qui sont ésotériques, qui sont francs-maçons. C'est-à-dire, on prend la Bible, on vous enseigne. Et ces pasteurs prêchent et vous écoutez. Mais seulement vous ne savez pas qu'ils sont francs-maçons. Mais seulement vous ne savez pas quels sont les enseignements ésotériques qu'ils vous donnent. Mais ils ont des versets, ils prêchent, les gens écoutent. Ils font même des croisades. Ils ont des chaînes de télé, sont suivis, mais si vous ne discernez pas, vous ne pourrez pas savoir que voici un pasteur franc-maçon, voici un pasteur magicien, voici un pasteur qui écoute les enseignements de la Rose-Croix de la franc-maçonnerie et qui vient donner aux antennes, bien qui enseigne. Si vous n'avez pas le discernement, ne jouez jamais avec le diable. Ne jouez jamais avec le diable. Il a vécu au ciel. Mais la Bible ne nous en parle pas, ne nous dit pas si c'est plus comment dire, le ciel là où notre Dieu règne. Là-bas, il y a une vie éternelle. Donc, on ne peut pas te dire, donc la vie là n'a ni de commencement, ni de fin. On ne peut pas te dire si le diable a vécu au ciel, s'il a fait 1000 ans, un siècle, 10 000 ans au ciel. On ne peut pas. La Bible ne donne aucune précision là-dessus. Imaginez seulement, même si le diable a seulement fait 1000 ans au ciel. Imaginez la connaissance qu'il peut avoir du ciel. La connaissance qu'il peut avoir de la parole de Dieu. La connaissance qu'il peut avoir même, entre guillemets, de Dieu ou des fonctions. Donc, soyons prudents. Le diable peut tout faire. Le diable peut vous pousser. Voilà un stylo. C'est même quelle banque, si c'est LGB, c'est aussi quelqu'un qui nous a donné ça. C'est un exemple. Le diable peut vous pousser à adorer ce bic. Et pour un rien, vous voyez les gens commencer à adorer le bic. Exact. Donc le diable a la capacité, il sait comment il peut faire pour transformer vos pensées en autel, vos paroles en autel, vos corps en autel.
Même votre vie en autel. Il sait comment il peut susciter l'idolâtrie en vous. Il sait comment il peut tout faire pour vous montrer, comme la Zéban disait, que vous n'êtes que la femme la plus belle. Il n'y a pas une autre femme belle comme vous ou plus que vous. Qu'il n'y a que vous. L'intelligence même, c'est vous. Le diable a la capacité de tout transformer. Quand on dit tout, sauf, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'il ne peut même pas frôler. Bien, mes frères et sœurs, il y a aussi les autels de la chair. Au niveau de ces autels, il y a des offrandes que les divinités attendent, que le diable attend. Dans le gouvernement du diable, le diable est d'abord Dieu. Et sous le diable, selon le gouvernement qu'il veut montrer, il y a des sous-divinités, il y a des sous-dieux, parce que lui est Dieu, avec un petit d. Et chacun a des responsabilités, donc à un moment donné, il y en a qui sont adorés. Il peut venir au niveau humain et au niveau des esprits. Je vais prendre un exemple. On va adorer Bouddha, qui est une sous-divinité. Par exemple, on va vous dire Allah, qui est peut-être Dieu, ou bien qui est, je ne sais pas, qui est une sous-divinité, et les gens adorent. On va vous parler d'autres choses. On va vous parler peut-être des crânes, ou bien il y a tellement de sous-divinités que si vous ne faites pas attention, vous devenez un autel. Et beaucoup de personnes sont des autels. Dès que tu adores une divinité qui n'est pas Dieu, Jésus, le créateur de tout, sache que tu es un autel. Ça peut être un autel de la sorcellerie ou un autel de la chair. C'est pour ça qu'on dit de se repentir. Tous ceux qui ont adoré, par exemple, je vais prendre un exemple, Marie. Le béton, c'est-à-dire le béton qu'on a coulé là où Jésus, le béton qu'on a coulé, on a mis de la peinture. Peinture, c'est-à-dire des couleurs malaxées, mélangées par les hommes pour que ça donne le blanc, le bleu et tout ça. On a donné tout truc. Tu allais te prosterner, sache que tu es devenu un autel. C'est pas difficile de devenir un autel. Il suffit juste qu'à un moment donné, qu'on te fasse adorer. Et alors tu deviens un lieu d'adoration aussi. Ah oui, c'est pas difficile. Faisons donc attention aux choses que nous avons adorées ou que nous adorons. Les choses devant lesquelles nous nous prosternons, que nous élevons. Parce que ce n'est pas difficile de quitter, d'être humain en autel. C'est très facile. Et vous voyez maintenant que le diable a même mis ces choses dans les paroles des hommes. Hein, j'adore telle chose, hein, j'adore telle personne. Attention, autel. N'acceptez jamais que quelqu'un dise je t'adore. Et ne dis jamais à quelqu'un je t'adore. Transformation en autel une fois. Oh, j'adore mon père, j'adore ma mère. Quel père, quelle mère? Tu fais allusion à qui et à quoi? Soyons prudents. Nos parents nous ont consacrés, ont enraciné en nous des autels. Ils nous ont fait adorer des autels. Si vous voulez, ils nous ont fait adorer des idoles, des divinités, des faux dieux. Et nous sommes devenus par là des autels aussi. C'est pour ça que vous voyez tout ce mal-là en nous. Nous sommes devenus des êtres où le diable peut faire des incantations et où les démons peuvent faire des offrandes. Et c'est pour cela que vous allez voir un chef de famille, un chef de quartier, un chef de village, on lui vient lui faire des courbettes. Parce qu'il est un autel et il devient une sous-divinité. On vient se prosterner. Et si vous lui faites allégeance, vous prosternez, vous reconnaissez qu'il est Dieu ou un petit Dieu ou un sous-Dieu. Non, vous entrez dans ses faveurs. Et c'est pour cela que ces gens ont besoin d'offrandes. Bien-aimés, point rien, nos parents nous ont transformés en autel. Et c'est pour ça qu'il y a des choses aujourd'hui. Tu montes, tu descends, tu dis à quelqu'un de changer, il va te dire jamais de la vie. Il a déjà un hôtel. Lui-même, il a déjà un lieu de célébration. Il y a une divinité qui est célébrée en lui. Il y a des offrandes qu'on dépose dans son cœur, dans ses pensées. C'est pour ça qu'il y en a qui ne vont jamais quitter le catholicisme. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'il y en a qui ne vont jamais quitter les écorces, les fétiches, les crânes.
Parce qu'eux-mêmes sont devenus déjà des autels. Il faut discerner. Nous devons discerner. C'est pour ça qu'il y a des gens montés, vous descendez, il y a des gens qui ne vont jamais quitter la sorcellerie. Il y a des gens qui ne quitteront jamais les activités de la chair. Il y a des gens qui ne quitteront jamais le mal ou le péché. Ce sont des autels. Et aussi au niveau des autels, sachez, les niveaux de consécration ne sont pas les mêmes. Le pape, par exemple, qui est à Rome, n'a pas le même niveau de consécration qu'archevêque. N'a pas le même niveau de consécration, il n'a pas le même niveau de tel, de divinité, ou bien de sous-divinité, ou bien je ne sais même pas, que peut-être un cardinal, ou un prêtre, un petit magicien. Ce n'est pas le même niveau. Les autels aussi ont leur niveau, et c'est niveau par niveau. Et le royaume du diable est stratifié, comme on dit, c'est comme ça, comme vous voyez les escaliers là, il y a le bas, on monte, on monte, on monte. Examinez. Si à un moment donné, vous voyez que les gens ont tendance ou veulent vous adorer, faites attention. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Ça veut dire qu'en vous, ou bien ça veut dire que vous êtes un autel. Et vous avez compris depuis qu'on parle là, quand quelqu'un est un autel, il est aussi une sous-divinité. Il a souvent tendance à vouloir trop, comment dire, il veut trop imposer le respect. Faites attention à ce genre de personnes qui veulent toujours être respectées, qui veulent toujours être glorifiées, qui veulent toujours être élevées. Ce sont des autels, des sous-divinités, ou parfois même des divinités. Quelqu'un va dire comment ça? En fait, mais vous ne savez pas toujours l'esprit qui agit en quelqu'un. Il y a les esprits des morts, des grands-pères, des grands-mères qui agissent, on le sait, qui opèrent dans les cœurs des gens. On va vous dire que c'est le successeur. On va te dire que c'est Bouddha, qui depuis si c'est 1000 combien, il quitte seulement quand l'autre Bouddha meurt, l'esprit entre dans l'autre. Faites attention aux gens qui veulent trop se faire respecter, qui veulent imposer le respect de leur personne. Ce sont des autels, ce sont des sous-divinités, parfois ce sont des divinités même. L'homme peut être un autel. Les hommes sont transformés en autels. Ah oui. Je vais prendre un exemple très simple. Ça vient comme ça par l'Esprit de Dieu. Je prends un exemple. Tu peux travailler pour que les couches de nuit s'arrêtent sans s'arrêter jamais. Ça peut être que c'est l'autel. Et les couches de nuit là représentent des offrandes. Il faut discerner. Amen. Ça reprend des offrandes. Et il faut toujours donner une offrande. Parce que quand il y a autel, il faut offrir. C'est obligé, c'est même aussi une loi spirituelle. C'est pour ça que même à Dieu, il faut offrir à Dieu. Faites attention. Il y a parfois, comme j'insiste au niveau des couches de nuit, parfois il y a couches de nuit, vous faites tout, vous faites tout ce qu'il y a à faire. Mais vous ne savez pas qu'il faut qu'il y ait des offrandes. Aussi, il y a un phénomène que le Seigneur rappelle là. À une saison, à un moment donné de l'année, il y a souvent des mois qui sont un peu compliqués, difficiles. Parfois, c'est le mois du sacrifice, des offrandes. Tu ne sais pas pourquoi ce mois-là, ou ce mois-là, parfois c'est 1 mois, parfois c'est 2 mois. C'est très difficile. Tu vis des périodes, tu travailles des périodes difficiles. C'est la période des offrandes. Parce que tu es un autel, ou bien tu es une sous-divinité, il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Toi maintenant qui n'as pas le discernement, tu vas dire, ah, je souffre et je ne comprends pas. Non, il y a des offrandes qui sont faites. Il y a des offrandes qui sont faites. Et parce que, entre guillemets, ta conscience est fermée, tu ne peux pas comprendre. On a déjà parlé du principe de la conscience ouverte, la conscience fermée. Donc quelqu'un peut même aussi être un autel, il ne sait pas qu'il est un autel. Quelqu'un peut être un autel de Baal, il ne sait pas qu'il est un autel de Baal. Et c'est ça qu'on a vu, hein, par exemple, je reprends comme ça aussi. On a vu certaines femmes qui font des rêves, où elles sont enceintes.
D'autres font des rêves, elles accouchent, elles sont des hôtels. Elles portent les enfants du monde des ténèbres. D'autres font des rêves, elles allaitent, mais ne voient jamais le bébé physiquement. Et d'autres n'ont même pas d'enfants. Et celles qui en font, parfois les enfants ont trop de problèmes. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont dans le monde des ténèbres, parce que leurs corps sont des hôtels, et les enfants qui sont de l'autre côté sont des offrandes qui donnent un peu plus, qui ont plus de poids dans les ténèbres. Donc, il faut faire attention. Vous pouvez être un hôtel sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que la conscience peut être fermée. Ah oui, faites attention. Et c'est pour ça que quand vous faites des rêves, vous oubliez toujours, mais vous ne faites jamais des rêves, il faut faire attention. Vous pouvez être un hôtel et le diable ferme tout. Il fait tout pour que vous ne puissiez même pas avoir une petite connaissance. Parce qu'il sait que si vous vous réveillez, si vous avez la vérité, vous serez libéré. Et c'est un peu comme un enfant, pardonnez-moi, qu'on prépare à l'aristocratie. Généralement, on ne dit pas toujours. On le forme, mais ne sait pas toujours pourquoi le former. Mais il est en train d'être formé. Mais quand il pose des questions, lui dit c'est rien. Un jour, lui dit, tu sais, on te formait pour cette place-ci. Il dit, comment ça? On a établi en lui un hôtel. Ça, c'est une partie. Je vais donner les hôtels de la chair. Je vais aller vite, mais je préfère d'abord expliquer parce qu'il avait donné, c'est cela pour qu'on sorte de là. Il y a autre chose aussi concernant les hôtels. Faites attention à ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, si ce n'est pas de Jésus, ce n'est pas la vérité, ça peut devenir en vous un hôtel. Amen. C'est pour ça que Paul a dit quelque part qu'il faut renverser les forteresses. Donc, il faut renverser les hôtels. Et toute connaissance qui s'élève, enfin, ou bien tout le monde, bien toute personne, parce que ça dépend des versions, qui s'élève contre la connaissance de Dieu, il faut renverser. Donc, à force d'écouter un genre de personne, il y a des hôtels qui sont bâtis en vous. Vous désignez des hôtels. Au niveau de vos cœurs, au niveau de vos pensées, même au niveau de vos paroles, même de votre attitude, on sent et on voit devant nous des hôtels ou un hôtel. À force d'écouter un genre de choses ou de personnes, vous devenez un hôtel. C'est pour ça qu'à force d'écouter la musique païenne, on chante ces musiques, on devient des hôtels de ces musiques. Pourquoi? Parce que quand ces gens chantent, ces gens diffusent et veulent établir des choses dans les hommes. Et quand tu te retrouves maintenant en train de mimer, en train de chanter ces choses, tu deviens un hôtel. Et tu commences à célébrer. Et il faut que tu offres. Chaque fois que tu chantes ces choses, c'est une offrande. Parfois que tu fais à cette divinité ou à cette sous-divinité. Donc faites attention aux paroles des hommes que vous reprenez. Faites attention aux chansons que vous mimez. Faites attention à ce qui sort de vous. Parce que ce n'est pas difficile de transformer un homme en hôtel. Et il y en a qui le font consciemment. Quelqu'un sait qu'à force de vous parler d'un genre de choses, ça va rester en vous. C'est une forme de manipulation. Quelqu'un sait qu'à force de vous parler d'un genre de choses, parler. Il sait ce qu'il introduit et ce qu'il établit en vous. Et à partir de là, il peut vous manipuler. À partir de là, vous devenez une pierre d'offrande, une table d'offrande. Quand maintenant il veut faire quelque chose, c'est vous qu'il va utiliser. Parce que vous êtes et vous devenez son hôtel. Quand il veut maintenant agir, il veut faire quelque chose, il veut poser des actes, il vous utilise. Il s'appuie sur vous, ou bien il vous dit juste quelque chose, il sait que vous allez faire le reste. Donc faites attention que les hommes ne vous transforment pas en hôtel. Et faites attention à ce que les hommes bâtissent en vous. Faites attention à ce que les hommes construisent en vous, élèvent en vous. Parce que quelqu'un peut bâtir en toi quelque chose qui n'a rien à voir avec le Christ Jésus. Quelqu'un peut bâtir en toi quelque chose qui n'a rien à voir avec la sainteté, la vérité, la justice, la crainte, l'honnêteté.
Et quand maintenant il va falloir qu'il célèbre sa divinité ou son Dieu, c'est toi qui l'utilises. C'est pour ça que parfois dans la vie, il faut se poser les bonnes et les vraies questions. Qui suis-je? Merci. Qui suis-je? Voilà, merci, c'est vrai. Par exemple aussi, les citations, merci. Les citations philosophiques. Tel a dit, je cite. Platon a dit, je cite. Tel autre a dit, je cite. Il faut faire attention à ces choses-là. On va maintenant aller à un autre niveau. Quand il y a un hôtel, on suppose qu'il y a un esprit qui règne. Et tout ce qu'on fait, c'est pour rendre culte à cet esprit, si vous voulez, pour adorer cet esprit. Faites attention aux hôtels. Si on vous a transformé en hôtel, ça veut dire qu'il y a un esprit qu'on a placé en vous. Et si vous êtes un hôtel, sachez alors que il y a des gens qui peuvent venir rendre culte en vous. Donc vous utilisez, comme on a vu, vous exploitez même. Et vous restez comme ça 20, 30, 40, 50 ans, vous ne voyez rien changer. Vous êtes un hôtel. Et il y a des esprits, ne vous dérangez pas. Il y a un peu comme la dame qui avait le python. La Bible dit dans Actes que elle travaillait pour des maîtres. Donc elle était un hôtel. Elle était un hôtel. Elle faisait des révélations. Ce n'était pas pour le Jésus-Christ. Or, la Bible dit qu'elle allait aussi au lieu de prière. Elle priait comme les Paul et les autres. Mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit à Paul, voici un hôtel. Voici un hôtel. Or, elle disait des choses. Et pour certains, ce sont des choses qui paraissaient être très vraies, qui étaient pourtant vraies. Mais Paul a discerné, le Saint-Esprit lui a dit, c'est un hôtel. Il fallait maintenant enlever l'esprit pour que son corps ne soit plus un hôtel, un lieu de culte pour les démons ou pour les esprits méchants. Donc votre corps peut être transformé en hôtel. Votre corps peut être transformé en hôtel. Et les gens peuvent célébrer, adorer, élever une divinité au niveau de vos cœurs, de vos paroles, de vos pensées, au niveau de votre corps. Autre chose, il y a tellement à dire, c'est pour ça que je vous dis que le diable est trop contre ce programme. Votre corps peut être d'hôtel, parfois vous dormez, vous êtes parti. Vous êtes parti, vous n'êtes plus là. Vous vous réveillez, il faut 5 heures de temps pour vous réveiller. On vous verse, on verse de l'eau, tout, vous êtes parti. La célébration a commencé. Il y a un esprit. Il y a un esprit. On ne peut pas parler d'adoration sans parler d'esprit. On ne peut pas parler d'autel sans parler d'esprit. On ne peut pas. Tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Et quel est même le Dieu que tu adores? Si ton corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi, vous comprenez que dans un hôtel, il y a toujours, entre guillemets, bien sûr, nous sommes des temples, pas des hôtels. Donc vous comprenez que dans un hôtel, il faut toujours qu'un esprit habite. Nous, si nous sommes l'hôtel, pas l'hôtel, entre guillemets, pardonnez-moi, si nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite à nous. Si quelqu'un est l'hôtel du diable, du démon, de la sorcellerie, de la chair, c'est plutôt de quoi? C'est l'esprit qui vient de là, qui habite. Donc, il y a donc, chaque hôtel a un esprit qui est glorifié. Amen. Est-ce que vous entendez même, comme il pleut là? Je me bats, hein? C'est bon. Gloire à Jésus. Les hôtels. Rassure-toi que tu n'es pas un hôtel. Rassure-toi que tu n'es pas un hôtel. Je prends des âmes. Nous étions des hôtels. Pourquoi? Nous a baptisés quand on était inconscients. Moi, on m'a baptisé peut-être j'avais 6 mois, je ne sais même pas.
ou 2 mois. Mes parents ne m'ont jamais dit quand est-ce qu'ils m'ont transformé en hôtel. Moi, on ne m'a pas dit. Mais ce que je sais, c'est que j'étais un hôtel parce que mes parents étaient catholiques. Donc, c'est sûr qu'ils sont allés me présenter à une sous-divinité qui a dit merci. Et je suis sûr qu'on a mis en moi un esprit bizarre. Et j'ai continué la marche avec eux. Il fallait que je prenne la première communion pour dire premier niveau de l'hôtel. Et j'ai béni le Seigneur parce que je n'ai jamais atteint le niveau de la confirmation. Qui est une consécration terrible. Mais j'ai dit merci à Dieu pour cela. Donc, bien aimé, comme on me dit souvent, le diable est très fort dans la contrefaçon. Chaque verset biblique, le diable a pris. Il a tout fait pour lui en sa faveur. Chaque verset biblique. Chaque verset biblique. Et c'est pour cela même que quand vous écoutez les enseignements bien l'homme de Dieu parler, si vous n'êtes pas fin, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas discerner. Vous n'allez pas discerner. Vous ne pouvez même pas discerner. Vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne discernez pas. C'est vrai. C'est très vrai. Je prends un exemple. Je sais pourquoi j'insiste par le Saint-Esprit. Que n'acceptez jamais qu'on vous dise que vous êtes un hôtel. N'acceptez jamais ça. Mais il y a des hommes de Dieu qui font les séminaires pour dire que vous êtes des hôtels. Ce n'est pas vrai. La Bible dit que nous sommes le temple. Amen. Amen. Donc je suis sûr que peut-être quelqu'un a assisté à un séminaire et dit qu'il est un hôtel. Tu n'es pas un hôtel. Tu es un temple. Tu es le temple de. On dit bien de Dieu. Et on dit l'esprit qui est supposé habiter en toi. Et l'esprit de Dieu habite en toi. Si tu es un hôtel, c'est le diable. C'est maintenant l'esprit du diable qui habite en toi. C'est pour ça que la Bible dit que notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Mais quand tu es ça c'est pour le temple, mais quand tu es l'autel, c'est ton corps qui appartient au diable. Quand on vient à l'église, soit on est le temple, soit on est l'autel. Ah oui, c'est clair. Dieu sait ce qu'il fait. L'Éternel sait ce qu'il fait. Ce n'est pas pour rien qu'il dit que nous sommes son temple et que son esprit habite. Il sait. Sinon, il sait ce qu'il dit. Le diable transforme facilement les hommes en hôtels. Hôtel de la prostitution, hôtel de la sorcellerie, hôtel de... Il te transforme là. C'est pour cela que vous allez voir, ceux qui sont en sorcellerie, ceux qui vont en sorcellerie vont comprendre ce que je dis. Quand vous sortez de votre corps, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des réunions. Vous vous retrouvez à un endroit pour prendre des décisions, pour donner des missions, pour faire des choses. Pourquoi? L'autel a une mission à accomplir. C'est une mission pour le monde de destruction. Tu peux avoir un hôtel physique. Bon, c'est possible. C'est possible. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, on va évoluer. Je donnais ces petites explications pour que quelqu'un comprenne que il peut être un hôtel. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous trouvez normal que les choses marchent dans nos corps? Ce n'est pas normal que quelque chose marche dans ton corps. Ce n'est pas normal. Si tu sens déjà quelque chose marcher dans ton corps, c'est que c'est un hôtel. On peut faire venir habiter un animal dans ton corps. Plus que normalement, nous, en tant que temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite. C'est pour ça que tous ceux qui sont des hôtels, il y a toujours des animaux. Toujours. On ne peut pas parler d'hôtel sans parler d'animal. Jamais.
Et pourquoi? Parce que parfois le diable se réfère trop à l'ancienne alliance. Là où il fallait sacrifier, offrir des animaux au niveau de l'autel. Parfois c'était le parfum. Parfois c'était, mais bien aimé, il faut être prudent. Quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous priez, rassurez-vous que c'est Jésus-Christ qui vous a gagné. Rassurez-vous que c'est Jésus-Christ. Rassurez-vous. Donc on va voir les autels de la chair. La chair aussi a ses autels. Autel de la chair, mensonge. Je vais aller vite vraiment. J'ai expliqué bien, mais je vais aller vite. Nous sommes dans Colossiens. Colossiens 3:9. On a déjà le verset. Il y en a qui citent et qui récitent ce verset. Colossiens 3:9. Colossiens 3:9. J'ai lu au nom de Jésus. Voilà quelque chose. Les autels de la chair, le mensonge. Le mensonge. Bien sûr, celui qui ment, c'est celui qui ne dit pas la vérité. Regardez un peu le temple de Dieu. La colonne de la vérité, la vérité. Et regardez de l'autre côté l'autel, le mensonge. Oh, pour casser l'autel, qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 3:2. 3:9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme de ses œuvres, vous étant dépouillés de la chair. Le diable s'appuie aussi sur notre chair pour faire de nous des autels. Donc il y a les autels de la chair. Tous ceux qui mentent encore, qui sont dans le mensonge, qu'ils sachent qu'ils sont des autels. Et que quand ils sont en train de mentir, c'est une adoration. Ce sont des offrandes aussi, ce sont des célébrations. Parce que quand tu mens, tu es en train de célébrer quelqu'un. Quand tu mens, tu es en train d'offrir des choses à quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Et c'est même trop vrai. C'est pour ça que la Bible dit ici, par révélation bien sûr, ne mentez pas. On n'a pas dit plus. On ne dit pas les uns aux autres. Pour dire que si je suis le temple de Dieu, ce n'est que la vérité qui est supposée sortir de moi. Mais si je ne suis pas le temple de Dieu, je suis un autel du diable, autel de la chair, je vais mentir. Parce qu'en fait, même c'est la chair qui ment. On ne ment pas. Il y en a qui mentent pour rien. Pour rien. Pour rien comme ça, il y en a qui mentent. On ne ment pas. Même si ça te tient, si tu ne mens pas. Même si tu as faim, c'est fort, tu ne mens pas pour rien au monde. Si tu mens, c'est que tu es un autel. Le diable t'a transformé en autel. On ne ment pas. Même si tu te sens coincé, ne mens pas. Même si tu te sens en difficulté, ne mens pas. Même si tu vois que tu n'as plus rien à faire, il faut sauver quelque chose ou quelqu'un, ne ment pas. La Bible dit qu'aucune vérité ne peut sortir du mensonge, donc aucun salut ne peut sortir du mensonge. Aucun salut ne vient du mensonge. Ne crois pas qu'en mentant tu vas sauver, tu ne sauves pas, tu tues plutôt, tu augmentes la souffrance. Ne crois pas qu'en mentant tu vas augmenter peut-être la liberté de quelqu'un, jamais. Quand tu mens, tu enchaînes encore. C'est pour ça que la Bible dit, ne mentez pas les uns et les autres. Vous ayant, il y a le mot dépouiller, le dépouillement. Oui. Dans les autels de la chair, il y a le mensonge. Le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Le mensonge est glorifié. Le mensonge est adoré. Le mensonge est célébré. Le mensonge est élevé. Plutôt que autel veut dire élevé. Ce n'est que le mensonge, fondement. Le mensonge, fondation. On ne ment pas. On dit ce qui est vrai. On dit la vérité, on ne ment pas. On ne ment pas. Quelqu'un est d'accord avec moi? Les autels. La Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Donc c'est le vieil homme qui ment. Et de ses œuvres. Le vieil homme a ses œuvres. Qu'est-ce que le diable fait? Il s'appuie sur le vieil homme maintenant.
C'est le vieil homme là qui devient l'autel. Et le mensonge, c'est pour ça que je ne sais pas. Même quand je fais comment il faut que je mente. Même quand je ne sais même pas, j'ai déjà dit qu'elle va arrêter de mentir. Je mens, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es un autel. Et il faut que tu célèbres. Il faut que tu offres. Il faut que tu élèves. Le temple de Dieu ne ment pas. Le temple de Dieu est un temple de vérité parce que c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui habite. Amen. Bon, il y a un verset que vous allez lire à la maison, hein, parce que si, Psaume 58, 3, vous allez lire à la maison. 58, 3 ou 58, 4. Ça dépend des versions. Amen. Alléluia. Amen. Bon, on va maintenant, on aura des petites illustrations. Hein. Maintenant, on va au deuxième autel de la chair. Le regard malveillant. Allons dans Proverbe 23, 6. Proverbe 23, 6. Proverbe 23, 6. Où est le rapport entre l'autel de la chair et le regard malveillant? Dans malveillant, il y a le mot mal. Je n'ai pas la suite, veillant là ne m'intéresse pas. Il y a le mot mal. Si vous voulez, le mauvais regard, le veillant là ne m'intéresse pas. C'est le mot mal là qui m'intéresse. Et je vous ai dit, pardonnez-moi, ce n'est pas que je ne veux pas casser le français ou les langues des hommes, mais je dis, nous on ne marche pas l'Esprit de Dieu. Et je vous dis toujours, le français est une langue qui est très pauvre. Très pauvre. Très pauvre, l'une des langues les plus pauvres de la terre. Donc, ce qui fait que quand on veut vous expliquer des choses, si on s'appuie trop sur les mots français, c'est-à-dire là, un genre de la Bible, on ne peut pas s'en sortir. Nous, on préfère puiser un peu dans l'hébreu. Même les histoires de latin, là, tout sont des histoires. Un peu le grec, parce que il y a une partie de la Bible qui a été écrite en grec. Mais sinon, nous, on préfère un peu les sources ou les souches. On préfère un peu l'hébreu, tirer de l'hébreu. C'est mieux. On préfère. Donc, et en plus, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Donc, ici dans Proverbe 23, 26, on se rend compte que quand quelqu'un est un autel ou est un autel, ses yeux parlent. Ses yeux, son regard. Essayez un peu de voir une statue. C'est difficile de voir une statue qui n'a pas de Dieu. Il y a toujours les yeux. Et regardez bien ses yeux. Proverbe 23, 6. Ne mangez pas le pain de l'autel. Ne mangez pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Hein? Quoi? Mais la Bible dit que si j'ai faim, je demande, on me donne, je mange, non. Mais ça veut dire qu'il faut que je demande, on va me donner. La Bible me dit de ne pas manger si je sais que quelqu'un est un autel, que je ne mange pas son pain. Il me donne à manger, je ne prends pas. C'est normal d'arriver que quelqu'un vous donne à manger, vous ne prenez pas. Le Saint-Esprit va vous dire que c'est un autel là. Le Saint-Esprit va vous dire que c'est un autel, vous ne prenez pas. Non, comment? C'est les frères, c'est les soeurs. Pardon? Bien aimé, il faut discerner. La Bible me dit que quand je vais chez quelqu'un, je suis avec quelqu'un, il y a quelque chose qui montre qu'il a une autel, son regard est mauvais. Il y a des regards qui sont mauvais. Vous voyez quelqu'un, vous regardez un genre là. Quand quelqu'un sort déjà un regard de menace, un regard bizarre, un regard de méchanceté, de mépris, d'orgueil, un regard de je ne sais pas, fais attention. C'est un autel. Parce que pendant que le regard est en train d'être libéré, il y a une offrande qui est faite. Et la Bible me dit ici là que si je suis avec toi et tu as un regard bizarre, que je ne mange pas ta nourriture. Que je ne mange pas ta nourriture. Tu arrives chez quelqu'un,
Il te minaude d'abord, il te toise, il coupe les yeux. Même comme ça, tu dis, en tout cas, moi j'ai faim, c'est ton problème. Si tu me coupes les yeux, mange sa nourriture alors. C'est l'autel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont consacrés sans le savoir. Dès que tu manges la tombe, ta vie devient un autel. Je relis au nom de Jésus. Ne mangez pas. Ne mangez pas le pain de celui, bien sûr, ou de celle aussi, on se comprend, dont le regard est malveillant. Dès que tu te rends compte, tu constates que son regard là n'est pas propre, vraiment. Le pain ici, ça veut beaucoup dire. Hein? Le pain, ce n'est pas seulement sur la nourriture que tu vas manger physiquement. Le pain aussi, c'est avoir une certaine conversation, des paroles. Fais attention. Quand le regard de quelqu'un est un genre, fais attention. Il y a une divinité qui a déjà pris, une sous-divinité diabolique qui a pris le dessus. Tu vas là, tu vas voir. Parfois, quand vous voyez le regard de quelqu'un genre, évitez au maximum. Même si vous êtes venu pour une chose sérieuse, détournez-vous d'abord. Parce que c'est un autel, c'est une divinité qui est déjà en train d'être célébrée. Il y a une offert, quelque chose qui est déjà... Ça dit, ce n'est plus cette personne, c'est un esprit contraire qui prend le dessus. Dès que tu, à partir du regard de quelqu'un, tu sais que c'est un autel. Les gens qui ont des regards, comme je disais, menaçants, des regards méchants, des regards de mépris, des regards d'orgueil, des regards hauts. Tu vois quelqu'un te regarder, c'est pour te rabaisser. Fais attention. La Bible dit ne mange pas son pain. Ça veut dire que ce que cette personne va te dire, n'accepte pas. En ce moment-là, ce qui gouverne, qui dirige, qui a le dessus, n'est pas de Dieu. Même si c'est un frère en Christ, même si c'est une sœur. Ne prends rien. Tant que cette personne est dans cet état, tant que cette personne est dans cette forme-là. Et c'est pour ça que parfois vous voyez quelqu'un qui a un genre de regard, il faut voir même sa position. La position de ses mains, de ses pieds, de sa tête et tout ça compte. Parfois c'est pour célébrer une divinité ou une sous-divinité, il faut faire attention. Mais nous, parce que nous sommes gourmands, parce qu'on veut trop entendre qu'on ramène les gens, on veut trop entendre qu'on comprend les gens, on tombe dans les pièges. La Bible dit ici, ne mange pas, donc ne prends pas, ne touche pas, n'écoute pas. Parce que manger, comme je vous disais tantôt, manger ne veut pas seulement dire nourriture physique. C'est aussi écouter ce que cette personne dit. Parce que la divinité va commencer à t'envoûter, à t'ensorceler. Le regard compte. Ceux qui disaient que le regard de l'homme ne compte pas, le regard compte. Faites attention. Le regard compte. Écoutez, la Bible nous enseigne surtout, en tout et partout. La Bible ne laisse rien derrière. La Bible nous prévient, nous avertit, nous annonce, nous révèle, nous enseigne. La Bible dénonce, la Bible dit la vérité. Quand tu vis avec ton frère, ta soeur, même ton épouse, à un moment donné, ou ton époux, quand il y a un regard malveillant, fais attention. Fais attention. Dis, qu'est-ce qui est monté là? C'est pour ça que parfois vous allez voir, je prends un exemple comme ça, c'est un exemple que je prends comme ça. Vous allez voir quelqu'un qui est avec vous, qui vit avec vous. Quand il se met en colère, c'est comme si c'était plus la même personne. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui prend contrôle en ce moment, si ce n'est l'esprit de colère? La Bible me dit donc que quand quelqu'un a un regard bizarre, tu as analysé, tu as vu le mal sortir de son regard. Enfin, son regard exprime le mal. Abstiens-toi. En ce moment-là, pour la seconde-là, sois prêt. Si tu avais à dire, ravale tes mots. Même si tu venais lui donner de l'or, de l'argent et du diamant, rentre là-bas chez toi avec. Est-ce que vous savez, pardonnez-moi de vous le dire, est-ce que vous savez qu'il y en a qui, ceux qui sont des autels, entrent facilement en transe? Vous êtes avec quelqu'un, vous parlez, il y a des mutations. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui, comment tu vas? Ah, ça va, par la grâce de Dieu. Et pour l'affaire là, c'est quoi? Quoi? Quelle affaire? Tu parles de quoi? Directement, il y a un esprit contraire
qui a pris le dessus. Vous vivez avec les gens. Vous êtes déjà certainement rendu compte. Ce n'est pas comme parle d'un sujet bien d'un autre sujet. Non, ça dépend. Pour certains, c'est comme parle de différents sujets que ces gens n'aiment pas le ton. Mais pour d'autres, vous parlez même comme ça. Après, il y a comme un changement. C'est comme si un esprit qui a pris le contrôle. Comme si c'était d'abord la personne elle-même. C'est autre chose maintenant qui prend. Là, ça devient l'adoration. Là, ça devient l'autel. Là, c'est une élévation terrible. Il faut faire attention. Et si vous vivez avec ce genre de personnes, priez. Priez. Et c'est pour ça que je dis, merci Saint-Esprit, je dis toujours, faites attention aux gens qui changent d'humeur toutes les 5 minutes, les 10 minutes, les 20 minutes. Faites attention. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Il conduit dans tout. Laissons d'abord la vérité. Il conduit dans tout. Donc, dans mes humeurs, il va me conduire. Dans ma façon de vivre et d'être et de faire, il va me conduire. Les gens qui changent trop d'humeur, là, c'est pas bien. C'est pas une bonne chose. C'est un peu comme les gens instables. C'est pas bien. C'est pas une bonne chose. Donc ici aujourd'hui, la Bible nous enseigne et nous parle. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. C'est pour dire quoi? Celui qui a le regard malveillant, donc qui a un hôtel, a toujours à donner. Parce que parfois l'homme a une source d'offrande. Il a toujours quelque chose à donner. Il a toujours quelque chose que les autres n'ont pas. Et il veut toujours pousser les autres à la convoitise. C'est pour ça qu'on dit ici, ne convoite pas ses friandises, donc ne convoite pas sa bénédiction, ne convoite pas ce qu'il a, ce qu'il possède. Parce que celui qui a le regard malveillant est un autel. Et il a des choses pour tirer, il a des choses pour séduire. Faites attention aux gens qui vous séduisent. Faites attention aux gens qui ont des choses que vous voulez convoiter. Bien, quand vous voyez quelqu'un avec quelque chose, il met tout devant là pour que la convoitise naisse en vous. Faites attention. Ce sont des hôtels. Et déjà, même sur le regard, il y a tout dit. Hein. Parfois, quand tu vas à quelqu'un, tu es venu chercher quoi? On évolue. L'hypocrisie. Pour l'hypocrisie, je vais aussi très vite. Matthieu 12, 15. Ici, il y avait la fin, il ne me restait plus. Après, on va voir la haine. Troisième niveau, l'hypocrisie. Ah, c'est bon, nous sommes comme dans le temps. Matthieu 12, 15. Est-ce que c'est même ça? J'ai bien mis. Ah, c'est plutôt Marc, pardonnez-moi, je vous en supplie. C'est plutôt Marc. Marc, pas Matthieu. Marc 12, 15. Il est écrit, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Bon, ça c'est pour l'hypocrisie. Je vous donne d'abord les autres versets avant que j'entre dans les détails. Marc 7, 6 aussi. Marc 7, 6. Marc 7, 6. Matthieu 7, 5. Dans Matthieu 7, 5, c'est pour leur donner les leçons. Là, on a vu là maintenant, Jésus a vu l'hypocrisie. Dans Marc 7, 6, on parle comment dire, de l'adoration des lèvres. Donc, on a vu dans Marc 12, Jésus a vu l'hypocrisie. Dans Marc 7, 6, on parle de l'adoration des lèvres. Et dans Matthieu 7, 5, on parle des donneurs de leçons. Mais ici, je voudrais vraiment, sincèrement, qu'on voit un peu Marc 7, 6. Jésus répondit aux pharisiens, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. L'hypocrite, c'est celui qui a le oui dans le cœur, mais qui te dit non, ou qui a le non dans le cœur, te dit oui. Donc, dans les hôtels de la chair, c'est deux cœurs. Et écoutez, la Bible dit ici quoi? Il y a ce que les lèvres disent, mais le cœur est ailleurs. C'est ça l'autel. C'est ça. Tu vois une statue devant toi. Tu vois une pierre devant toi. Ça, c'est ce que tu vois.
ce sont les lèvres. Mais le fond, c'est un esprit qui habite cette histoire. Et l'esprit là n'est pas toujours avec Dieu, avec le Créateur. Donc, comment on reconnaît les autels? Comment quelqu'un peut reconnaître les autels? Quand il y a des choses à faire, il parle vite, mais son cœur n'est pas là. Il va vite s'engager dans un processus, il va vite parler. Maintenant, quand on dit qu'il faut passer à l'acte, il dit, oh, je suis fatigué, je suis occupé, c'est un autel. Quand il faut parler, il parle vite, il donne vite des propositions. Mais quand on dit, bon, on met maintenant le cœur pour appliquer, il dit, vous savez, avancez d'abord. C'est un autel. L'autel fait quoi? Il peut parler, il vous dit des choses, parfois ce sont des choses qui sont... Puis ici, là, Jésus dit quoi? Il dit, Jésus lui répondit, hypocrite, Esaïe bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres. Les lèvres honorent, la bouche parle, la langue dit des choses, mais le fond n'est pas là. Donc, quand quelqu'un est autel, vous pouvez être marié. Ce ne sont que les mots. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous vivez avec certaines personnes, vous travaillez, vous évoluez avec certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui parlent plus, qui parlent trop, mais le fond n'est jamais là. Le cœur est toujours dans ces choses. Pourquoi? Ces gens, au niveau du cœur, c'est le mal qui est là-bas dedans. Je ne vais pas insister sur le cœur parce que la servante a parlé là-dessus. Donc, celui qui est le temple de Dieu, ce n'est que la vérité, la justice. Une seule pensée, un seul cœur. Ce que sa bouche dit, c'est ce que son cœur a libéré. C'est important. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut aussi dire que ce que je ne peux pas faire, je ne dis pas. Hein. Si je vois que je ne peux pas honorer, Dieu dit honorer des lèvres. Donc quelqu'un va te dire, non, tu sais, nous sommes ensemble, je suis avec toi, laisse tomber. S'il n'y a pas un problème, je suis avec toi. Je t'ai toujours dit, je suis, les paroles, les mots. Mais quand il y aura une situation, son cœur va se rétrécir. Son cœur va te prouver le contraire de ce qui est sorti de sa bouche. Ah oui, c'est un autel. Comment reconnaître que quelqu'un est un autel? Vous êtes ensemble, les difficultés sont là. Dès que les choses deviennent comme ça, non, l'autel se retire. Amen. Je crois que vous êtes dans les versets. Hein? Marc 12 et 15, Marc 7, 6, Matthieu 7, 5. On va au dernier niveau, la haine. Quand quelqu'un est un autel, il est dans la haine. Autel de la chair, la haine. Bon, j'ai une petite définition de la haine quand même. Une petite définition de la haine. La haine, entre guillemets, c'est une action, c'est une pensée, si vous voulez, c'est une émotion. C'est un sentiment qui nous pousse à vouloir du mal de l'autre, que le mal arrive à l'autre. Simplement, c'est une action, c'est un sentiment, c'est une émotion qui me pousse à vouloir du mal de l'autre. En fait, même quand il y a autel, il n'y a pas le bien. Si tu es resté comme ça, que le mal arrive à l'autre, sache que tu es un autel. Et si le mal pouvait arriver à l'autre, et ce que l'autre a dit qu'il va faire là, si ça pouvait faire, ça ne donne pas. C'est la haine que tu manifestes sans t'en rendre compte. Là, l'autre est là. D'abord que ça ne marche même pas. C'est la haine que tu viens de manifester. Ah oui, c'est la haine. C'est la haine. Nous manifestons la haine tous les jours sans nous en rendre compte. La Bible croit seulement que non, celui qui est son frère. Si tu dans ton cœur, si tu désires que le mal arrive à quelqu'un, c'est fini. C'est ça la haine. Et tu sais que quelqu'un est en train d'aller faire quelque chose, et s'il pouvait échouer, c'est la haine que tu viens de manifester. Donc tu es un autel. On va prendre un verset. Psaume 25, 19. Je crois que c'est ça.
Ici, le psalmiste écrit, Psaume 25, 19, la haine. On a vu tout à l'heure quand on expliquait. J'ai lu au nom de Jésus, il a été écrit dans le Psaume 25, 19. Il s'adresse à l'Éternel. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Un hôtel. Comment je fais pour savoir que j'ai la haine dans mon cœur? Je désire que le mal, je souhaite, je prie même que le mal arrive à l'autre. J'en parle même tellement que le mal arrive à l'autre, qu'il ne prospère pas, qu'il ne progresse pas, qu'il n'avance pas, que rien ne change dans sa vie. Quand j'entends même une bonne nouvelle, je désire même encore, je souhaite que la bonne nouvelle s'éteigne et qu'elle se transforme en une chose désastreuse. Il dit ici là que les ennemis sont nombreux. Et il va plus loin en disant, et de quelle haine violente. Si tu es resté comme ça dans ton cœur, tu as dit, Seigneur, que le bien n'arrive pas à tel. Repends-toi, parce que tu es le tel. La Bible me dit qu'il y a des haines violentes. Et arrête de poursuivre. Parce que ici, je crois que c'est le mot qui est utilisé. Ici, le mot qui est utilisé, c'est poursuivre justement. Arrête de poursuivre les gens. Même si c'est que tu en veux, toi, arrête un peu. La haine là est très mauvaise. Le mal que tu dis, le mal que tu penses, le mal que tu souhaites, que tu désires, fais attention. C'est que tu es un hôtel. Et ici, il dit quoi? Et de quelle haine violente ils me poursuivent. Ils sont nombreux et ils sont habités de quelque chose de terrible. Et ils poursuivent pour dire que le mal va t'arriver, que tu le veuilles ou pas. Le mal va arriver. Monte que tu descends, le mal va t'arriver. Et non seulement ils sont derrière, ils disent. Même aussi parfois ils viennent physiquement pour dire, tu vas voir ce qui va t'arriver. Amen. Et aussi, à la maison, vous pouvez lire Proverbe 26, 26. Amen. On va d'abord arrêter ici. Avant, disons d'abord merci au Seigneur.